Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Bon, ceux qui ont décidé de rentrer sur le bas du canal bleu, qui était une des solutions proposées hier pour les baissiers, doivent se frotter les mains parce qu'effectivement, c'est sur ces niveaux qu'il y a eu un rebond. Maintenant, ceux qui ont décidé de shorter le contact avec le haut de la fourchette d'Andrews noir, qui était une autre solution, doivent également se frotter les mains, puisque c'est au contact de cette limite là que les cours ont reflué. Finalement, égalité, balle au centre. Regardez, on termine sur une figure en chandelier doji, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont sensiblement équivalents. Nous avons eu donc une passe d'armes en règle entre les haussiers et les baissiers, sans que aucune partie ne soit parvenue à l'emporter. Nous préservons l'essentiel, donc la fourche, le canal bleu, la moyenne mobile à 20 séances qui est toujours croissante, on est au-dessus, donc la tendance elle est haussière. Les indicateurs techniques demeurent bien orientés. On voit que le MACD, en zoomant un peu, se rapproche dangereusement de son signal, mais ça reste quand même au-dessus, donc on est bien orienté. Le momentum plonge vers les zéros, mais il est toujours positif, donc on est bien orienté. Seul le stochastique commence à m'inquiéter un petit peu parce qu'il sort clairement de sa zone de surachat. On est en dessous de 80 maintenant, on est à 71, ce qui signifie clairement que les haussiers sont en train de perdre la main. Nous sommes en train de tenter de sauver la moyenne mobile à cette séance. On voit d'ailleurs que là on est justement à son contact. Il ne faudrait pas clôturer en dessous de la M7 parce que cela attirerait des nuées de traders baissiers qui viseraient le retour sur la M20, ce qui se fait généralement quand la M7 est cassée en clôture de manière significative. Mais on n'y est pas. Il demeure que sur le moyen terme, on peut toujours envisager d'aller rallier les 1480 ici. Objectif naturel de la tasse avec anse ici, je le rappelle parce que que je ne l'ai pas dit, c'est le report de l'amplitude de la tasse au-dessus de la ligne d'eau qui fixe cet objectif. Malheureusement, une fois de plus, c'était en filigrane derrière ce que j'ai dit, le haut de la fourchette d'Andrews noir s'est encore imposé de fort belle manière, et tant qu'on n'a pas cassé ça vers le haut, on est sous la menace d'un retour sur la médiane de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire les 1376, autrement dit plus de $50 plus bas, ce qui risque de faire mal si jamais ça doit arriver. Bon, à suivre donc. Donc si vous voulez acheter le CAC demain, vous pouvez acheter le contact avec le bas du canal bleu, c'est une possibilité. Les plus prudents attendront un retour sur la M20, le fameux pullback qui devait avoir lieu et qui n'a toujours pas eu lieu depuis qu'on a franchi la M20. Si vous êtes baissier, vous pouvez tenter ce qui a fonctionné aujourd'hui encore, à savoir shorter le contact avec le haut de la fourchette d'Andrews noir. Ou également, si jamais on clôture significativement sous la M7, shorter la M7. C'est aussi notre solution. Voilà. Quant à moi, je suis toujours haussier puisque nous sommes au-dessus d'une M20 haussière, donc priorité aux achats sur repli. Bonne soirée, bon trade et à demain.